Bonjour mes amis, je viens pour une vidéo, encore pour vous. Voilà, je vais vous dire qu'en parlant de faire attention aux dangers des faux prophètes, que Jésus nous a dit, il y aura des faux messies et des faux prophètes. Mais ne tombez pas dans les pièges que Satan choisit ces hommes ou ces femmes qui sont des prophètes, mais ce n'est pas des prophètes, c'est des faux. Ne tombez pas dans leur panneau, parce que c'est un panneau interdit pour vous, pour votre âme. Non mes amis, il faut faire attention, parce que les faux prophètes vont vous dire n'importe quoi. Il ne faut pas vous laisser séduire par ces gens-là. C'est des personnes qui sont faites pour le mal. Comme cette personne que je vous ai dit qui prend mes paroles sur TikTok et qui se fait passer pour un prophète. C'est un faux. Si vous voulez l'écouter, écoutez-le. Tombez dans son panneau. Et vous verrez après que vous serez séduit par lui, par ton d'autres. Vous savez, des faux prophètes, il y en a. Il y en a eu, il y en aura encore et encore. Et c'est pas fini. Vous entendrez encore parler sur YouTube. Dans tous les coins du monde, il y a de faux prophètes qui a toujours séduit le monde. Et par leurs paroles, tout a été faux. Ils disent des fausses prophéties, que c'est pas vrai. C'est tout des mensonges. Si vous tombez sur des personnes comme ça qui vous disent qu'il y aura la fin du monde, telle date, tel jour, c'est pas vrai. Ne tombez pas dans son piège. Et si vous disent aussi Jésus va arriver telle date, et puis il y a tellement de choses qui vont se passer, ce n'est pas vrai. Ne les croyez pas. C'est des faux prophètes. Croyez aux vrais prophètes, ceux qui disent la vérité. Les vrais prophètes, il y a eu Moïse, Élie, Abraham. En fait, Jérémie, il y a eu d'autres prophètes qui nous ont annoncé des prophéties, eux qui ont annoncé la venue de Jésus qui doit venir sur terre. Il est venu, ce Messie, pour nous sauver. Il nous a annoncé ça. Eux, c'est des prophètes. Il y en a encore des vrais prophètes dans ce monde. Mais il y a plus de faux que de vrais. Il y en a beaucoup qui sont élus, il y en a beaucoup qui ne seront pas élus. Ça veut dire qu'ils auront des missions, il y en a qui n'en auront pas. Alors mes amis, ne tombez pas dans les pièges de ces petits malins. Parce que vous savez, des faux prophètes, il y en aura toujours. Il y aura toujours des menteurs, il y aura toujours des personnes qui peut essuyer le monde. C'est des personnes qui ne sont pas parfaites, quoi. Ils se prennent pour qui? Je me demande pour qui ils se prennent. Alors Satan, il joue avec eux. Il est malin. On l'appelle le malin, c'est Satan, hein, n'oublie pas. Et mes amis aussi, c'est que je voulais vous dire aussi que c'est que la Vierge Marie nous demande aussi de se faire pardonner. Et on doit avoir une conduite juste. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Si on prie, si on a une conduite parfaite sur la terre, la Vierge Marie nous demande des choses. Obéissez-la, écoutez-la. Et je vous garantis, dans votre vie, vous aurez beaucoup de chance. Et vous serez chanceux. Vous serez beaucoup protégé. Vous savez, on dit, oh, pourquoi appeler les archanges et les anges? On va les appeler, on ne les voit pas. Quand même que vous ne les voyez pas, appelez-les. Ils viennent aussitôt. Donnez-leur des missions. Confiez-vous à eux.
vous ennuie. L'argent, c'est pas la peine parce que ça sert à rien. Ils ne sont pas pour l'argent, hein, pas du tout. Mais votre vie quotidienne, protégez vos enfants, protégez-vous, vos amis, tout. Parce qu'on a toujours un ange gardien avec nous dans notre demeure. Moi, j'ai un ange gardien, il est toujours avec moi, il m'a parlé et je l'ai entendu parler. Et c'est magnifique, très magnifique d'entendre son ange gardien parler. Vous savez, mes amis, confiez-vous aussi à la Vierge Marie, parce qu'elle est notre maman. Vos petits malheurs, vos ennuis, vos problèmes. Vous savez que Jésus, il pleure souvent. Maman Marie aussi pleure souvent de voir ce monde qui ne se rejette pas, ce monde qui ne se convertisse pas, ce monde qui est méchant, que ce monde, ils se voilent la face, ils n'aiment pas Dieu, s'y repoussent de Dieu. Comme j'ai toujours dit, il y en a beaucoup qui sentaient pour Dieu. Tu les voyais prier, tu voyais qu'ils croyaient en Dieu, mais aujourd'hui ils sont détournés de Dieu. C'est vraiment horrible. Satan les empêche de croire en Dieu. Satan les empêche d'y aller vers le chemin de Dieu. Satan, il est le plus rusé. Il vous empêchera de faire beaucoup de choses. Mais ne l'écoutez pas si vous avez la foi. Vous savez, mes amis, tant de catastrophes arrivent dans ce monde. Et ces choses-là, ce n'est pas pour rien. Regardez, vous êtes comme moi, vous voyez la télévision, et vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, même dans toute la France. Hein, les coulées de boue, l'eau qu'il y a, la grêle, les agriculteurs qui perdent leurs vignes, les vignerons, leurs récoltes, toutes sortes d'affaires. Vous croyez c'est normal tout ça? Vous croyez ça doit arriver comme ça, voilà, parce que c'est comme ça? Non, mes amis, parce que c'est l'Apocalypse, que ça doit arriver. Il y a des choses qui vont arriver encore plus pires encore. Et après, ça sera la fin. Ne l'oubliez pas, mes amis, c'est que vous savez, Jésus nous a demandé, avec le jeûne et la prière, vous pouvez tout arrêter, les guerres, tout. Vous ne croyez pas que le monde entier, frayant des choses comme ça, vous ne croyez pas que Dieu pourrait arrêter tout ça, que Dieu pourrait faire des choses bien sur la terre? Personne se repentit devant Dieu, personne ne se rejette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se rejettent devant Dieu, même qui aiment Dieu, qui adorent Dieu. Vous aussi, vous aimez Dieu. Je sais que vous priez. Priez avec vos enfants. Priez avec votre papa, votre maman. Priez entre vous. Si vous êtes, mais faisiez-vous une petite communauté pour prier. Comme je dis dans mes vidéos, si vous avez de la famille qui ne vous parle pas, s'ils ne veulent pas se racheter, alors laissez-les tranquilles. Pardonnez-les et priez pour eux. Et celui-là qui veut se faire racheter, c'est vraiment magnifique. Dieu sera heureux. Vous savez, Jésus, il est toujours crucifié par le monde. Il a beaucoup de douleurs à travers le monde. Le monde le fait souffrir, jour en jour, tous les jours. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ne se rejettent pas à Dieu. Parce qu'ils ne prient pas. Ils sont trop méchants entre eux. C'est pour ça que Dieu va balayer tout ça. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y en a beaucoup qui disent, pourtant, Dieu ne ferait pas ça. C'est un Dieu d'amour. Bien sûr, c'est un Dieu d'amour. Mais le monde, il y a de l'amour dans ce monde. Le monde s'aime dans ce monde. Si Dieu ne ferait pas des choses comme ça, bien sûr, il ne voudrait pas faire des choses comme ça. Bien sûr qu'il ne voudrait pas. Mais le monde ne se rejette pas. Le monde s'en veut. Le monde se déteste. Ils ne s'aiment pas. Regardez, comment ça se passe en Ukraine, comment ça se passe là-bas, en Russie, comment ça se passe, comment ça se passe en Chine, comment ça se passe en Inde, comment ça se passe en Afrique, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Amérique, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Afrique, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe en
comment je veux dire moi, au cas Casimir Poutine. Là-bas, qu'est-ce qu'ils font? C'est horrible. Mais il y a des choses qui vont arriver. Qu'est-ce qu'il va faire Casimir Poutine dans la France? Vous verrez. Il y a des choses qui vont se passer. Comme j'ai dit, les 3 jours de ténèbres, ça ne sera pas au hasard qu'on aura des choses comme ça. Comme j'ai dit, c'est que la seule chose qui nous protégera, hein, c'est la prière et le pardon. La Vierge Marie, elle nous a dit, tout ce qui sera tout électrique ne fonctionnera pas. Vous savez, dans le ciel, il y aura des couleurs bizarres dans le ciel, dans le monde entier. Et c'est ça qui va empêcher les ordinateurs de marcher, les téléphones, tout ce qui sera électrique, motoculteur, voiture, toutes sortes d'affaires, ne fonctionnera pas. La seule chose qui va fonctionner, c'est la bougie. La bougie brûlera dans les ténèbres, éclairera les ténèbres. Elle ne s'éteindra pas dans les ténèbres parce qu'elle est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. La bougie présente la lumière de Dieu. Et cette lumière vous protégera et vous allez prier devant cette bougie. Confiez-vous à la Vierge Marie avant les 3 jours de ténèbres. Confiez-vous. Demandez qu'elle vous protège. Demandez qu'elle soit avec vous. C'est vrai que vous allez voir des secousses de la terre. Vous allez voir des tornades. Vous allez voir des orages. Vous verrez votre maison secouée. Si vous êtes croyant, si vous aimez la Vierge et tout, si vous priez, et surtout si vous êtes pardonné, ben, votre maison elle va se secouer, mais elle restera toujours intacte. Nous, les prophètes, nous n'entendrons pas la colère de Dieu. Impossible, on ne pourra pas l'entendre, parce que nous sommes des élus. On verra des choses comme vous, mais on n'entendra pas la colère de Dieu. Mais vous tous, vous l'entendrez. Mais ne l'oubliez pas, mes amis, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que vous allez avoir un peu peur, c'est vrai que ça va vous empêcher de dormir, les 3 jours des ténèbres, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas rigolo, mais surtout, vos enfants entendront des choses comme ça, terribles comme vous. Surtout, il va falloir consoler vos enfants, protéger vos enfants dans la prière, dans l'amour de Dieu, en disant à vos enfants tout ce que vous entendez. Nous sommes protégés, n'ayez pas peur, nous sommes protégés. Et ça, je vous le dis en vérité, vous serez protégés. Mais tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui rejettent Dieu, ben, ils ne seront pas protégés. Tu sais, vous savez, tous ceux qui seront dehors, les 3 jours des ténèbres, hein, ils vont s'en foutre, il y aura beaucoup de monde hein, qui seront dehors, et puis voilà, puis au bout de 3 jours après, vous verrez ces personnes-là, ben, ils seront éteints. Hein. La seule chose que je demande, c'est que, moi, c'est pas moi qui vous le demande, c'est que c'est la Vierge Marie, Dieu, surtout si vous avez des animaux dehors. Allez-y pas les chercher. Ils seront protégés par le ciel. Ils ne seront pas morts. Vous savez, il y a toutes sortes d'animaux. Hein. Il y a des loups, il y a des tigres, il y a tout dans le monde entier. Hein. Puis ils seront protégés. Hein. Surtout quand vous êtes chez vous. N'ouvrez pas votre fenêtre et votre volet pour regarder dehors. Au moment que vous allez regarder, vous serez mort. Alors, surtout, mes amis, ne faites pas ça. Renfermez-vous. Protégez-vous. Prenez beaucoup d'alimentation, surtout de l'eau aussi, parce qu'il y en aura besoin. Parce que vous savez que le lendemain, il fera toujours nuit. Hein. Comme là, il fait jour, mais après il fera nuit. Vous savez, c'est des choses qui doivent arriver, et des choses encore plus qui vont arriver. Ça, c'est l'Apocalypse, et la fin des temps arrivera après. Hein. Et comme vous savez, c'est comme ce faux prophète et ce faux Dieu qui vont arriver, beaucoup de personnes vont s'en donner à lui. Et il va séduire le monde. Et beaucoup de monde va y aller trouver, les enfants, les femmes, tout, les vieillards, tout le monde va se donner à lui. Et puis ils vont voir après plus tard, ils vont voir après que l'erreur qu'ils ont fait, vers qui ils sont donnés. Et puis le vrai Jésus va descendre. Et puis il va leur dire, voilà, excusez eux, ils vont dire, excusez-moi Seigneur, pardonne-moi de tout ce qu'on a fait. Mais bon, c'est des personnes qui n'en avaient pas compris, des personnes
qu'ils avaient leur cœur, leur cœur s'est détourné vers n'importe qui. Mais, voilà, ces personnes qui se donneraient à n'importe qui soit pas un dieu, quoi que ce soit. Vous savez que Satan, déjà, comme il s'est apparu devant Saint-Martin, et il s'est apparu, Satan s'est apparu en Jésus devant Saint-Martin, faut pas l'oublier. Et comme Saint-Martin a dit, mon maître ne serait pas si bien habillé que toi, et pourtant, s'il aurait voulu, Jésus, c'est vrai qu'il pourrait si bien habillé. Jésus, comme ici des fois s'apparaît, c'est imaginable. Bon, lui c'est pareil, et voilà, il va les séduire, et ils vont tomber dans son piège, quoi. Et Satan, derrière son max, il va rigoler. Voilà mes amis, moi j'ai dit je vous mets en garde, surtout pardonnez-vous tous, repentez-vous et priez. La seule chose qu'il faut faire, n'écoutez pas tous ceux qui vont vous séduire, des faux prophètes. Il y a des femmes et des hommes qui sont faux, qui peuvent vous séduire, qui a toujours séduit le monde, et peuvent encore séduire encore. Et ça, c'est des choses qui vont se faire. Jésus nous a mis en garde des faux messies et des faux prophètes. Méfiez-vous, mes amis. Ne tombez pas dans leur piège. Vous serez foutus. Merci, ce prophète qui vous aime. Croyez en moi. De tout ce que je vous dis est la vraie vérité. Et j'ai jamais menti dans chaque vidéo. Et toutes mes paroles sont pour vous faire élever vers Dieu. Aimez votre Dieu. Et ma lumière, je vous la donne. Et la vraie lumière, vous l'aurez là-haut. À bientôt, mes amis.